Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test et on va tester un pinceau à fond de teint. Donc si vous êtes comme moi et que vous regardez pas mal de vidéos beauté, vous avez dû repérer ce genre de pinceaux qui fleurissent un petit peu dans les vidéos des beauty addicts. Donc moi j'avais notamment repéré une vidéo de Sananas qui faisait une revue des pinceaux artiste brush, qui sont des pinceaux de ce type là, des pinceaux brosse en fait, qui sont vraiment assez, on va dire, révolutionnaires dans la façon d'appliquer le fond de teint. Je crois que MAC en avait sorti également des comme ça. Et donc ce mode d'application m'avait pas mal intrigué, mais c'est des pinceaux qui valent une blinde, donc j'avais jamais sauté le pas. Je crois que les artistes brush, le pinceau à fond de teint doit valoir un truc genre 80 €, un truc assez délirant. Donc du coup quand j'ai vu apparaître sur Octoly ces pinceaux là de la marque SLA, donc c'est Serge Louis Alvarez, et ben je me suis dit que c'était vraiment une trop bonne occasion de tester. Je me suis jetée dessus, j'avais trop envie d'essayer parce que je sais pas, je trouve ça trop fun comme concept. Donc moi j'ai le Pro Brush Oval numéro 36 qui est a priori leur pinceau fait pour appliquer le fond de teint, le bronzer et le blush. Donc j'ai super hâte de tester ça, ça a l'air assez fun et je vous propose de le faire devant vous un petit peu en crash test. Donc ça se présente comme ça, on a un manche qui est un peu courbé comme ça et on a une tête de comme une brosse un peu. Ça ressemble à une brosse pour se frotter le dos quoi. Et donc les poils du pinceau sont vraiment hyper denses, c'est plutôt doux et donc c'est vrai que je pense que ça peut plutôt bien appliquer le fond de teint parce que quand on l'applique comme ça sur la peau, il y a vraiment beaucoup de poils. Alors ma première impression comme ça à chaud, c'est que je trouve le manche un peu trop flexible, c'est du plastique et je trouve que ça fait un peu fragile, un peu cheap. J'aurais préféré un manche un peu plus costaud et qui donne une impression de solidité plus importante parce que comme on doit faire à mon avis quand même pas mal de pression sur le visage, bon encore à l'utilisation je pense que ça va. Et quand je le regarde comme ça je le trouve un peu trop mou. Alors je vous propose qu'on s'y mette tout de suite et que je teste cet ovni de la beauté, histoire de voir ce que valent ce genre de pinceau et est-ce que le buzz est justifié ou est-ce que c'est vraiment gadget par rapport à notre pinceau à fond de teint lambda, sachant que moi en quotidien j'utilise ce genre de pinceau à fond de teint, enfin plutôt ce pinceau à fond de teint. Il s'agit du 104 Buffer de chez Zoeva que j'aime énormément, je trouve qu'il apporte vraiment le fini que je souhaite, c'est super facile à appliquer, ça étale bien la matière, ça fait pas de traces et le rendu est bien naturel, donc j'espère avoir au moins le même type de rendu avec ce genre de choses. Donc on va voir ça tout de suite. Donc du coup j'utilise mon produit teint habituel, enfin en tout cas celui que je connais le mieux et que j'utilise le plus au quotidien. Il s'agit de la bébé crème de chez Clarins que j'adore, qui a à mes yeux une bonne couvrance, un fini naturel, etc. Donc ouais, c'est vraiment un produit que j'adore au quotidien. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc voilà, là je suis en mode peinture de guerre, top classe. Alors je suis toute stressée, je me demande ce que ça va donner. On va commencer par le front. Je sais pas trop s'il faut faire des mouvements de balayage ou des petits ronds. En tout cas ça a l'air de bien étirer la matière. Alors verdict, ça étale plutôt bien la matière, ça permet de bien l'étirer, de bien estomper et de bien fondre je trouve la matière dans la peau. Je dirais que l'application est par contre moins rapide qu'avec mon pinceau à fond de teint habituel parce que je sais pas, ça étire. Disons que ça prend un peu plus de temps à étirer la matière, par contre ça fond très bien la matière dans la peau, ça camoufle bien les pores, ça laisse pas de traces, on n'a pas de traces de poils de pinceau sur le visage. J'aurais tendance à dire que ça augmente un peu la couvrance de la bébé crème par rapport à mon pinceau habituel, notamment là je l'ai un peu mis sur mes cernes et je trouve que ça les a pas mal camouflés. Le geste est un peu inhabituel donc ça perturbe un peu comme ça sur une première impression. Je dirais que par contre mon impression que le manche était un petit peu trop flexible. Je garde cette opinion là après usage parce qu'effectivement comme on est quand même obligé de pas mal étirer et appuyer, j'aurais peur de finir par le casser en fait, je sais pas pourquoi. C'est peut-être moi qui psychote hein, mais voilà. Donc pour l'utilisation pour le fond de teint comme ça à chaud je suis plutôt convaincue, ça fonctionne bien. Est-ce que je vais me jeter dessus tous les matins à la place de mon fond de teint habituel? Je dirais comme ça a priori sans doute pas, mais il va falloir que je le teste un peu plus longtemps pour vous répondre. En tout cas ça fonctionne. Alors je vous propose du coup qu'on le teste tout de suite avec un bronzer et avec un blush pour voir ce que ça donne. Donc me voilà, j'ai fait tout mon maquillage sauf appliquer le bronzer et le blush et donc on va faire ça ensemble. Alors du coup je sais pas pourquoi vu la forme je serais tentée d'essayer plutôt des produits crème. Donc du coup j'ai pris le Soleil Time de chez Chanel qui est un bronzer sous forme de crème qui se présente comme ceci. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors
Du coup je frotte un peu mon pinceau directement dedans. Je sais pas trop si ça prend beaucoup de matière. Ah bah si. Et on va voir du coup ce que ça donne. Alors... Je vais pré-tapoter la matière comme ça. Hein. Alors pour le bronzer ça donne ça, donc là j'avais pris trop de matière. Il aurait fallu que j'en prenne je pense 2 fois moins. Alors du coup ça fonctionne pas mal pour fondre la matière dans la peau. Par contre je pense qu'il est trop gros. Je pense qu'il faudrait la taille en dessous pour appliquer le bronzer à mon avis. Alors on va tester pour le blush maintenant mais... J'espère que je vais pas faire un carnage. Alors du coup pour le blush, j'ai choisi de rester dans les textures crème et donc il s'agit du Head Over Heels de chez Topshop qui est un petit blush crème corail qui est trop mignon, il se présente comme ceci. Donc du coup je vais essayer d'avoir la main un peu plus légère cette fois-ci. Voilà, on va y aller doucement. Hein. Et voilà ce que ça donne pour le blush, donc j'ai trouvé que c'était peut-être plus facile pour le blush parce qu'on peut utiliser en fait vraiment juste la tête de la brosse pour appliquer le produit et toute la brosse pour estomper. Donc pour le bronzer et pour le blush ça marche, mais je crois que je préfère l'utilisation pour le fond de teint. C'est celle des 3 utilisations qui m'a le plus convaincue. Donc voilà qui clôt cette vidéo crash test sur le Pro Brush Oval numéro 36 de chez SLA. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes tenté par ce type de pinceau là, si ça vous intrigue autant que moi. Donc voilà, moi je suis contente d'avoir testé, ça révolutionnera pas ma routine maquillage. Mais bon voilà, en passionnée de maquillage, j'avais envie de me faire un peu une idée sur ce type de pinceau. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de plus de crash tests. Sur ce, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.